album dans lequel vous réinterprétez donc plusieurs chansons de votre père. Il y a aussi certains de vos titres réarrangés. Vous n'aviez pas encore repris des chansons de votre père. Pourquoi maintenant ? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise période. Il y a que quand on se met la tête dans le travail et puis qu'on fait des choses, on a envie d'aborder certains projets. Moi, j'ai commencé à refaire mes propres titres à moi, qui avaient un peu vieilli au niveau de la production, qui date des années 80, et je me suis amusé à faire ça. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai commencé à refaire des titres que j'avais composés pour lui, sur l'album 100%, y compris 100%, Vive pour le meilleur, et tout ça. Et même notre première collab, qui s'appelait Mirador, qui était d'abord une chanson en anglais pour moi. Et donc, voilà, et puis, vous savez comment ça se passe, la curiosité en emmène une autre, j'ai fait plus de mes titres, et puis, pourquoi pas plus de ces titres. Et en fait, je me suis dit, finalement, ce que je suis en train de faire, c'est de continuer un petit peu ce qu'on a commencé avec 100%, c'est-à-dire parler de cette transmission qui avait été si importante pour nous pendant ce projet. Et puis dans mon enfance aussi, parce que c'est quand même des valeurs qu'on m'a transmises aussi. Et puis je me suis dit que c'était chouette de faire ça aussi pour ma famille, pour mes enfants, de laisser des traces de plusieurs univers regroupés en un seul et même projet. Je trouve que d'un point de vue artistique et musical, c'était intéressant à faire. Vous avez dit que c'était le projet le plus important de votre vie. Oui, un des projets. Un des projets les plus importants de ma vie, oui, bien sûr. Mais parce qu'il y a toute l'émotion, il y a la famille, il y a un répertoire très important qui est le sien. Donc quand on touche à des répertoires comme ça, il y a quand même de beaux challenges à faire. Ça a dû être dur de faire du bien sans dénaturer aussi des chansons qui sont dans l'imaginaire collectif. En fait, ça fait partie de... c'était un de mes challenges en fait, de pas dénaturer en fait, le moins possible, mais quand même de faire des nouvelles chansons aussi, pas simplement de remanier certaines choses, c'est d'amener quelque chose de nouveau. Et donc j'ai mis 2 ans à le faire, mais c'était pas vraiment, j'associe pas le côté difficile à ce projet, mais parce qu'une fois qu'on a la tête dans le travail, on réfléchit pas, en fait, on fait. Mais j'espérais que ça puisse surtout plaire, que ça pouvait, que ça allait porter ses fruits, forcément, parce que c'est toujours un petit peu le souci quand on sort quelque chose commercialement, on a envie que ça plaise, forcément, sinon on sort rien du tout. On le fait pour soi-même. Mais donc j'avais un petit peu ce trac-là aussi, surtout le public de mon père, les fans de mon père qui sont assez hardcore, en fait. On touche à rien, en fait. On touche pas à ces chansons. Donc j'avais un petit peu cette appréhension-là. Et puis après, quand on l'a sorti et que j'ai vu que ça plaisait plutôt bien, donc ça m'a un peu rassuré. On a entendu les retours des puristes, notamment de Johnny Hallyday, et même sur cet album qui sont excellents, Jim. Oui, c'est déjà assez stressant de reprendre les titres pour n'importe quel artiste, du grand Johnny. Oui. Vous, comment ça s'est opéré, les choix ? C'est des choix du cœur ? C'est des choix en fonction de votre propre voix ? Comment vous avez sélectionné les morceaux que vous avez pris ? Oui, c'est plutôt des questions de période, en fait. Il y a des grandes chansons, il y a celles qui ont bercé mon enfance et mon adolescence, celles avec lesquelles j'ai vécu directement, ou que j'entendais à travers les murs, chanter, répéter. Celles qui ont eu un impact musical sur moi, c'est-à-dire avec des textes très forts, comme Requiem pour un fou, c'est une chanson très 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 dure. Dans les années 70, on se permettait de dire des choses très dures. Aujourd'hui, on est beaucoup plus light, malgré le contexte social. Il semble ne pas y avoir autant d'envie d'aller faire des choses trop percutantes, quoi. Mais à l'époque, c'était et ça m'avait marqué. Donc, j'ai été chercher des périodes comme celle des années 70, puis aussi... Elles étaient joyeuses, ces périodes, parce qu'à ce moment-là, vous étiez adolescent, avec un père, Johnny Hallyday. Oui, et puis une mère aussi, et puis une grand-mère. Enfin, toutes les figures emblématiques chez moi ont été... Moi, j'ai été surtout élevé par des femmes, donc j'ai des femmes très très fortes, parfois plus fortes que les hommes, et souvent d'ailleurs. Donc j'ai été baigné plutôt par les femmes de ma famille. Mais non, je me rendais pas compte. Moi, j'étais vraiment dans ma passion de la musique, et j'ai commencé à le faire très tôt. Et il y avait que ça qui m'intéressait quelque part. Donc, je me souciais pas vraiment du reste. Et on va justement écouter un premier extrait. Vous l'avez cité, c'est Requiem pour un fou. Je l'aimais tant que pour la garder, je l'ai tuée. Pour qu'un grand amour vive toujours, il faut qu'il meure d'amour.
entend toute cette modernité aussi que vous avez réarrangée sur cette chanson. Requiem pour un fou, c'est aussi le titre de l'album, c'est aussi le titre de la tournée. Pourquoi ? C'est un titre très cinématographique, je trouve, très visuel. Et moi, je suis très cinéphile, j'aime le cinéma, vraiment. Et je voulais que ce soit quelque chose de théâtral, en fait, que ce soit l'album, la pochette de l'album, suivie de cette tournée. Je voulais que ce soit percutant comme ça. Et puis j'ai un de mes films fétiches qui s'appelle Phantom of the Paradise des années 70 de Palma, qui a joué beaucoup dans ma carrière de musicien. J'ai adoré ce film. Et donc je voulais qu'il y ait je voulais moi-même me rappeler de cette période-là. Donc voilà, tout a une cohérence pour moi, en tout cas. Et on commence aussi le concert par un média qui fait très, très, très cinéma. Et une tournée qui est très cinématographique aussi, Ouais, on va en parler. Autre chanson qu'on va écouter, c'est 100%. Au-delà de nos différences, des coups de gueule, des coups de sang, à force d'échanger nos silences. Maintenant qu'on est face à face, on se ressemble sans. Mais parlons d'abord des voix. On entend la voix de Johnny Hallyday. Comment vous avez fait pour créer ce duo ? En fait, je me suis dit d'abord, au départ, j'avais fait seul. En fait, j'avais fait la reprise, j'avais refait seul. Et en fait, je me suis dit après, en fait, c'est lors d'un déjeuner avec un copain. Il m'a dit, mais oui, il m'avait rappelé qu'on l'avait souvent fait en duo, en live, sur les concerts, même en télé. On l'a fait aussi. Et je me suis dit finalement, après ce déjeuner, je dis, oui, pourquoi est-ce que je ne refais pas ce duo qui n'a jamais existé d'une façon phonographique, quoi. Donc j'ai changé un petit peu la direction de ce titre. J'ai laissé la musique pareil, sauf qu'au départ, j'avais mis sa voix, j'avais pris la voix des masters, et j'avais intégré dans ce que j'avais déjà fait, mais avec la façon, mon interprétation du moment, ça le faisait pas, je trouve. Il y avait un décalage. Donc j'ai décidé de le refaire vraiment. Donc j'ai tout rechanté mes parties avec lui dans les casques, comme on l'avait si souvent fait. Et là, je trouvais que ça fonctionnait bien. Il y a 3 générations dans ce clip, parce que on se souvient du premier clip où il y avait forcément Johnny Hallyday, il y avait vous. Là, c'est vous et votre fils. Ouais. Bah oui, c'est obligé. Non seulement c'est important, mais c'est obligé. Je voyais pas comment je pouvais aller revisiter ce titre. Il parle de ça, en fait, de transmission. C'est le titre phare donc, qui aborde ce thème-là. Donc c'est une histoire d'homme, cette chanson-là. C'est entre mon père et moi. Donc forcément, maintenant, entre mon fils et moi. Donc on a été revisiter cette salle de billard là où tout a commencé. Je vous mentirais en disant oui, j'aimerais bien dire oui, mais non. Non, c'est pas le même endroit, mais on a copié le même endroit, on va dire. On dira que oui. La magie de la vidéo. On le voit sur cette chanson, on le voit sur cet album, sur cette tournée. Ça ressemble aussi beaucoup à une déclaration d'amour aussi pour votre papa. Revisiter pendant 2 ans ce répertoire, replonger dans tout ça. Comment on se sent émotionnellement ? Bien, c'est très fort, c'est quelque chose forcément qui fait partie de mon ADN. Chaque partie de moi donc fait partie de ces chansons quelque part. Et puis ce mélange surtout est intéressant, je trouve, le mélange musical entre des chansons à lui qui ont été jusqu'à présent totalement différentes de mes chansons à moi, que je fais pour moi. Donc c'était intéressant d'en faire qu'un projet unique, comme si c'est moi qui avais fait aussi ces chansons. D'un point de vue musical aussi, c'était hyper intéressant pour moi de l'aborder comme ça. Donc, voilà. La première collaboration entre vous et votre père, c'est Mirador, c'est ça, un titre que vous aviez écrit pour vous à la base. Et on va regarder les images quand vous l'interprétez tous les deux au Parc des Princes.
le concours de Oui. vocalistes. Qui veut finir? aller plus haut. On ne dira pas qui a gagné. Ça vous fait quoi de revoir ces images de Ça fait tous les deux? super plaisir. C'est surtout des super moments qu'on a passés. Et en plus, il était beaucoup plus jeune que moi là. C'est surtout ça qui me. Le temps passe vite. Oui, il avait 50 ans. C'est son premier stade en fait, il me semble. Et c'était le Parc des Princes. Et non, il y avait ma mère aussi à ce concert. Donc Sylvie Vartan, donc il n'y avait pas encore mes enfants, mais sinon ils seraient venus aussi, je pense. Non, c'était vraiment. Et ce qui est drôle, c'est que mon beau-père, qui est producteur, après ce concert-là du Parc des Princes, il avait dit à mon père et à ma mère et à moi, il a dit ce qui serait formidable, c'est de réunir vous trois et puis de faire une tournée et un album avec vous trois en fait. Et donc ça aurait été les Jackson 3. mais c'est vrai que ça aurait été sympa. Et c'est vrai que quand on voit cette bête de scène qui était Johnny Hallyday, on se demande toujours comment il était comme papa. Johnny Hallyday, il était comment? Il était. C'était un homme, en fait, assez simple, mon père. C'est juste. Les moments qu'on a passés tous les deux ensemble ont été formidables et moi je me souviens de ça et c'est quelqu'un de passionné, quelqu'un qui a, je pense, ça son public le sait, il a tout donné pour eux, pratiquement plus pour eux que pour le reste et c'est pour ça qu'il a cette espèce de descendance aussi de fans hardcore qui ont compris ça et qui ont vécu à travers lui et qui est très fort. Donc voilà, c'était un homme. C'était vraiment un gentil, quoi. Pas dans le sens péjoratif du terme, mais un vrai gentil, un bon cœur et qui aimait aider les autres. Voilà. C'est beaucoup l'image que vous avez aussi. C'est surtout la vraie image de lui. Après, tout le monde a des Bien sûr. on reste humain quand même. Oui, on est tous malgré comme ça. tout, évidemment, c'est jamais facile d'être le fils d'une star, encore plus quand c'est probablement la plus grande C'est pas star de facile la quand France. on réussit pas en fait. C'est Mais c'est ce que plus j'allais vous demander. compliqué. Vous aviez une pression de réussir Non. dans ce milieu ou pas? D'être Moi, le j'avais fils envie de d'une- réussir parce que c'est toujours bien de réussir ce qu'on entreprend, mais pas par rapport à ça du tout. Parce que je pense que chaque artiste est unique. Un artiste ne doit pas ressembler à un autre artiste, sinon c'est pas Mais vraiment. il y a cette un pression artiste. quand même qui s'accompagne Non. de votre Franchement, famille. Vous j'ai avez créé jamais eu votre prénom, ressenti ça. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, j'ai grandi aux États-Unis, donc j'ai pas subi cette pression-là. J'ai appris la musique là-bas, j'ai commencé mon métier là-bas, donc j'ai pas eu toute cette pression-là. Ça me venait jamais. À l'esprit, j'ai commencé la musique avec mes potes dans un garage en faisant du rock. Naturellement. J'ai eu plusieurs groupes de rock. Plus anglo-saxon, d'ailleurs, Ouais, dans vos préférences. aussi. j'ai commencé comme ça, donc j'ai pas eu cette pression-là. C'était plutôt une Mais- compétition avec Mais vous-même, j'avais en envie de fait. réussir. Mais j'avais envie de Ouais. réussir. J'avais envie d'être écouté en fait, comme tous les, je pense quand même. On a parlé Beaucoup d'artistes. de transmission, de famille. Il y a une chanson que vous avez d'ailleurs rendue beaucoup plus pop et c'est très réussi. C'est Laura. On écoute. Oh, Laura, petit rien du tout m'étant pour moi. Tous ces conseils qu'on donne, tu ne les entendras pas. J'ai dépensé tant de force pour des empires en papier, des rêves déjà presque oubliés. Déclaration d'amour à sa fille qui devient une déclaration d'amour à sa sœur. Elle en a pensé quoi, C'est ça. Laura? Visiblement, elle a bien aimé, ouais. Elle a bien aimé, ouais. Non, elle est venue la chanter avec moi à Paris. Ouais, elle a bien aimé. C'est sa chanson, donc j'étais un peu nerveux. J'avais envie de la réussir aussi, forcément. J'avais envie qu'elle l'aime autant. C'est- Si elle est venue très la réussi. chanter, c'est que ça va, elle est contente. Je pense. Oui. Je vous ai pas demandé, mais c'était quelle chanson la plus difficile à reprendre pour vous? Bizarrement, ça a été Tu ne m'as pas laissé le temps. Ah, donc Je me suis votre surpris chanson. à 5 fois, je crois. Pourquoi? Parce que en fait, c'est la problématique de refaire des choses quand on veut pas travestir les originaux. On peut faire beaucoup de choses en prod, en fait, on peut faire des super productions, mais dès qu'on perd un peu l'émotion, je trouve que ça va pas. Donc sur ce titre-là, je m'y suis surpris à 5 fois parce que j'ai fait des prods différentes qui me plaisaient beaucoup en tant que production, mais je trouvais qu'on perdait l'émotion de ce titre. Donc voilà, j'ai enlevé beaucoup de choses et j'ai refait, et jusqu'à ce que ça me plaise en fait. Donc, mais ça m'a pris un peu la tête, cette chanson. Bizarrement, les autres ont été un peu moins compliqués. Bah, vu que ça a été la plus difficile à faire, je ne peux pas ne pas la passer. On va écouter Tu ne m'as pas laissé le temps. Toujours dire avant, l'un
prenne tant qu'il est encore temps. Oui, mais tu ne m'as pas laissé le temps. Il paraît que tout le monde pleure pendant cette chanson. C'est vrai Mal. On va tourner, on m'a dit, ouais. Jody et Jalali. Oui, alors oui, on va lancer là-dessus. C'est pas le but pourtant. Hein. Je Non, mais elle veux est pas que les gens pleurent, je veux que les gens passent un bon moment. Non, mais je comprends le. J'ai pas vu, ou alors je dois pas faire attention. Je pense que je dois être dans ma bulle. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. C'est vrai? Ouais, D'accord. Bon, ben écoutez, c'est une chanson de toute manière ça provoque de l'émotion. qui suscite de l'émotion et qui parle du temps qu'on peut perdre à ne pas voir les gens qu'on aime pendant qu'ils sont encore là. Donc, je pense qu'on a tous vécu. Le thème est assez universel. Je pense Oui, qu'on le se reconnaît tube peut dedans. coller à plein de personnes, forcément, pour les gens qui l'écoutent. Pour revenir à cette tournée, justement, il y a un vrai travail visuel aussi. On a vraiment cette figure de Johnny Hallyday qui plane pendant tout le show. Des fois, sur certains médias, ouais, pas tout, mais sur certains titres phares, ouais, 100% forcément. Qui est un duo. On a changé les médias, on a changé le média qu'on avait au départ, qui était d'abord voué plus pour la télé, et donc on l'a changé ce média, et je trouve que on a un média maintenant qui fonctionne vraiment bien. Qui est beaucoup plus authentique et beaucoup plus vrai, entre parenthèses, voilà, dans ce qu'on peut faire aujourd'hui, et qui suscite quand même beaucoup plus d'émotions, donc je suis content de celui-là. Et puis il y a surtout des tableaux qui sur Diego, C'est ma préférée personnellement. qui sont des médias forts où il y a vraiment, de toute manière, toutes les chansons de lui, il y a lui qui plane autour, forcément, parce que ce sont ses chansons. Forcément.